Madame, Monsieur, bienvenue au rendez-vous du reporter, cette émission riche en faits, en témoignages et en réalité du terrain. Nous revenons d'Ouvira et de Kamanyola et nous sommes là pour vous retracer tous les faits depuis le 10 décembre, date à laquelle la ville d'Ouvira a été passée sous contrôle de l'F-123, avant un premier retrait le 16 et puis un deuxième qui était définitif le 18 janvier 2026. Qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces temps dans la plaine de la Ruzizi et actuellement à Kamanyola où plusieurs centaines de familles Banyamulenge sont regroupées après avoir fui ou quitté la ville d'Ouvira juste après le retrait définitif de l'F-123. Pourquoi des familles majoritairement Banyamulenge ont quitté la ville d'Ouvira le même jour que l'F-123 l'a quitté? Vous aurez toutes les réponses avec preuves en images et avec de faits authentiques dans cette émission parce que nous recevons Blaise Bassabossé qui vient fraîchement de Kamanyola. Bonjour Blaise et bienvenue. Bonjour Jospin et merci en tout cas de nous recevoir sur ce plateau. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas été là, mais c'est un plaisir en tout cas de se retrouver encore dans les installations d'équipe Morning Post pour parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti. Et voilà, c'est ce qui va nous guider au courant de cette émission. Nous sommes là pour retracer le fait depuis le 10 décembre. Vous êtes allé à Ouvira quelques jours juste après la prise de cette ville par l'F-123. La première question, ces célébrations d'abord dans la ville. Pourquoi certaines populations, notamment de Banyamulenge, avaient célébré la prise d'Ouvira par l'F-123? Voilà, la célébration était d'abord motivée par diverses raisons, mais il faut dire d'abord que les Banyamulenge qui vivaient à Ouvira vivaient dans un environnement où les conflits interethniques existaient depuis longtemps. Les conflits interethniques entre le Banyamulenge et d'autres communautés vivant dans la plaine de la Ruzizi et à Ouvira ne commencent pas avec le 1-23. D'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la prise du pouvoir, le premier mandat d'ailleurs, quand il était toujours avec la diaspora congolaise, il revenait sur ces conflits-là et rassurait les Banyamulenge que le chef de l'État est là pour soutenir cette communauté. Ça veut dire que les conflits existaient. Et quand le M23 est venu, au regard de ce qui a été observé à Bukavu, au Nord Kivu, dans d'autres villages, le premier message lors de la prise des entités par les M23, c'est d'abord cette cohabitation, le vivre ensemble entre les communautés. Et les Banyamulenge voyaient dans les M23 comme un ouf de soulagement par rapport à cette exclusion qu'ils étaient en train de vivre. D'ailleurs, j'ai rencontré dans la plaine de la Ruzizi un jeune qui était président de la jeunesse locale à Ouvira et qui avait fait 3 mandats. Mais à un moment, lorsque la guerre a commencé, il a été exclu du pouvoir et il ne savait même plus participer au Conseil de sécurité alors qu'il est président de la jeunesse. Ça veut dire que les Banyamulenge vivaient des situations assez difficiles et lors de l'arrivée du 1-23, c'était un de soulagement pour ces populations. Il y a aussi des événements lors des manifestations contre Gassita. Vous avez aussi vécu l'événement de Gassita. Gassita qui est un enfant d'Ouvira. Il a étudié à Ouvira. Aussitôt nommé comme commandant, bien qu'il travaille aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, vous avez vu d'autres communautés s'élever pour dire on ne veut pas des Gassita à Ouvira. C'est comme moi, on me nomme par exemple maire de la ville de Goma et que les gens se soulèvent pour dire Blaise, tu ne veux pas être maire de la ville alors que je suis enfant de Goma. enfant de Goma. Ça veut dire que ce sont des situations qui frustrent et cette exclusion des Banyamulenge n'est pas vraiment à discuter parce qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer ici. Ça veut dire l'arrivée du M23 était un ouf de soulagement pour les Banyamulenge parce que l'M23 vient et dit nous devons vivre ensemble comme des frères. Et d'ailleurs, comme l'a dit Kani, qui est le coordonnateur adjoint du 23, nous devons vivre ensemble comme des frères, sinon on va mourir tous comme des idiots. Il a rappelé cette expression. Et voilà, les Banyamulenge voyaient vraiment un ouf de soulagement lors de la prise de... Il y a aussi le blocus humanitaire. Le blocus humanitaire. Vous savez qu'à Minembwe, en majorité des Banyamulenge qui vivent à Minembwe, il y a un blocus humanitaire depuis plusieurs années. Depuis que le phénomène Ouazalendo existe dans la plaine de la Ruzizi, il y a un blocus humanitaire terrible, avec le soutien bien sûr de l'armée burundaise.
Blocus humanitaire, ça veut dire quoi exactement? À Minembwe, les populations n'ont plus droit aux soins médicaux, au marché. Ils ne savent plus se ravitailler, en vivre. C'est une situation très difficile pour ces populations vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, ils ont trouvé une opportunité. Une opportunité de voir que Uvira sera relié à Minembwe, Uvira sera lié à d'autres entités où les Banyamulenge n'arrivent plus à accéder à leurs frères qui sont dans notre zone parce que des entités occupées par les Wazalendo ne sont pas favorables pour ces populations. Suite à leur morphologie, ils sont confondus aux Rwandais. Le chef de l'État a précisé que tout celui qui a la morphologie des Tutsis n'est pas forcément rwandais. Il a appelé quand même la population. Tous les Tutsis ne sont pas rwandais. Tous les Tutsis ne sont pas rwandais. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, a appelé à la cohabitation pacifique. Mais il y a des poches de résistance par rapport à ces messages du chef de l'État. Donc c'est une situation vraiment vécue par ces populations vivant dans cette partie. Merci Blaise, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission, mais avant je rappelle quand même que, comme Blaise venait de le dire, il y a des faits qui expliquent les liesses qu'on a vécues à Uvira lors de la prise de la ville par la 123. Il y a d'abord les événements lors des manifestations contre le général Gassita, les Banyamulenge qui ont été embarqués, disant qu'ils sont venus du Burundi, des familles Banyamulenge qui étaient victimes des pillages des églises. On avait même établi une liste des biens qui étaient saccagés lors de ces événements-là. Il y a ces blocus humanitaires à Minembwe. Et il y a aussi ces sentiments de se dire, peut-être enfin, ceux qui nous persécutaient ont quitté la ville, notamment les Wazalendo. Nous sommes partis. Je vais rappeler, parce qu'il faut rappeler les dates et la succession des événements. Bien sûr. D'abord, les 15, plutôt les 10, c'est la prise d'Uvira par l'F-123. Il n'y avait pas de combats lors de la prise d'Uvira. Les 123 sont entrés. Les derniers combats a eu lieu à Kiliba, c'est à la porte de c'est une dizaine de kilomètres, mais à Uvira il n'y avait pas eu de combat ces jours-là, les 10, et c'est vrai, on a expliqué pourquoi il y avait lié. Surtout on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux des Banyamulenge qui jubilaient l'arrivée du 123. Après c'est les 15, mais d'avant les 15, je vais rappeler l'événement, les 14, plutôt le même 15 décembre, c'est le retour du premier lot de Burundais qui sont passés par la frontière, qui sont rentrés chez eux au Burundi. Et depuis lors, la frontière est fermée et le Burundi ne veut pas, jusque même aujourd'hui, ne veut pas ces retours, cet échange des Congolais qui ont besoin de rentrer dans leur village. Parce que vous avez suivi même des reportages sur Kivu Morning Post, des témoignages que nous avons eu. Ils ont témoigné 5 jours après qu'il n'y a plus de crépitement des balles, des cas de vol n'existaient pas. C'est surtout selon les habitants qui étaient en train de manifester les 17. Et le soir du 16, plutôt le matin du 16 décembre, c'est un communiqué de l'F-123 disant que l'F-123 va se retirer de... Au nom d'un cessez-le-feu unilatéral. Le feu, également sous condition qu'il faudrait une force neutre pour sécuriser la population. Parce qu'en vrai... Vous avez vu lors de la reprise de la ville d'Uvira par les Wazalendo, les Wazalendo qui tirent de balles en plein air comme ça ne gêne pas, donc c'est une situation qui n'était pas favorable. Et les 17, une manifestation sporadique. Je vais dire sporadique, pourquoi? Parce que déjà moi, les 16 et les 17, j'étais déjà à Uvira pour suivre les événements et couvrir l'actualité dans cette zone. C'est un matin, on se réveille. D'ailleurs, moi, je voulais faire... un élément pour revenir sur les communiqués de ce qui a été fait. Et un habitant me dit qu'il y aura manifestation à Uvira. J'ai posé la question, mais comment ça se passe? Il dit non, par rapport à ce qu'on a vécu avec les Wazalendo, nous devons quand même manifester pour dire non à cette décision prise, la décision du retrait prise par la 23. Et la manifestation a commencé. On a recueilli des témoignages des habitants qui disaient avoir vécu des moments assez difficiles lors de l'occupation de cette ville par les Wazalendo. Le 18 janvier, un autre retrait. Mais le premier retrait, il faut dire, ce sont les militaires qui sont partis. Et le deuxième retrait, parce qu'on attendait la force neutre pour sécuriser la population, il y avait des unités de surveillance et des monitoring. Monitoring pour dire où est-ce qu'il y a attaque, où est-ce qu'il y a poche de résistance dans la ville d'Uvira, où est-ce qu'il y a des situations qu'on peut répertorier lorsqu'il y aura remise et reprise entre les unités du 123 et la force neutre, qu'on puisse quand même
donner l'état délai de la situation sécuritaire. Est-ce qu'il y a eu pression pour que après le 18 janvier, ces gens puissent aussi se retirer? Mais quand même, moi j'ai observé. Je ne sais pas dire qu'il y a eu pression, est-ce qu'il y a eu compromis, il y a un deal politique, ça je ne sais pas le dire. Mais c'est que moi j'ai vu, il y a eu retrait, les 18. C'était le soir, les unités de surveillance sont parties. Et ce qui m'étique, c'est après les communications venant de part et d'autre pour douter encore de ces retraits. Et pourtant, parce que gouverner, c'est prévoir, le gouvernement de Kinshasa devrait déjà préparer une force spéciale pour aller sécuriser Uvira et ne pas laisser les Ouazalendo venir. Parce que on sait comment les Ouazalendo fonctionnent et vous avez vu comment... Il y a certains manifestants du 16 qui ont été tués à l'entrée. Vous avez vu comment les Ouazalendo, lorsqu'ils sont entrés, parce que les forces armées de la République démocratique du Congo n'étaient pas encore là, vous avez vu comment ça s'est passé. D'ailleurs, je me rappelle, c'est lui qui était en avant dans la manifestation du 17... Qui sensibilisait d'autres populations avec du 17 décembre, vous avez vu comment il sensibilisait les autres avec les mégaphones. Il a été tué. Froidement abattu, léché par on ne sait pas dire les Ouazalendo de le FARDC parce qu'après déjà on était déjà partis, mais aujourd'hui il est mort. Il n'est pas le seul. C'est d'autres. Il y a une dame enseignant à Uvira aussi lynchée parce que tout simplement et là la morphologie des Tutsis. Donc les 19 c'est en retrait qu'on observe des Ouazalendo, des cas de pillage. La CENI a été pillée. Le parquet des grandes instances. Et vandalisé aussi, vandalisé, des boutiques appartenant aux Ouazalendo pillées. Même les maisons qu'ils prenaient en location, qui ne leur appartenaient pas, ont été détruites, saccagées, vandalisées. Ça, ce sont des églises. Ce sont des informations que nous avons, des sources sur place, parce qu'on était encore... Et il y a des images. On était encore... parce qu'on était encore dans la zone. Mais le gouvernement de Kinshasa parle d'une déportation. Moi, je ne refuse pas qu'on fasse la politique, mais quand il s'agit des questions humanitaires, à un moment, il faut qu'on soit humain. Parce que tout simplement, déportation signifie on enlève un groupe de gens d'un pays vers un autre. Mais c'est Banyamulenge qui ont fui. On fuit d'Uvira à Kamanyola. Kamanyola, c'est encore au sud Kivu. Au sud Kivu, sur le sol congolais. Pourquoi on peut parler de déportation dans ces contextes-là? Et puis est-ce qu'ils étaient embarqués dans des camions et tout? Ils ont fait le pied d'Uvira à Kamanyola. Le retrait de force des unités de surveillance, c'est passé la nuit. Ça veut dire vers 17h, c'était le soir, vers 17h, 18h. Et les Banyamulenge, connaissant la situation, d'ailleurs une dame que j'ai rencontrée à Kamanyola me disait... On va suivre le témoignage. Me disait déjà qu'il y a des gens à Uvira qui sont en train d'intimider les familles des Banyamulenge, qui jettent même des pierres à ces familles, et beaucoup sont partis sans rien prendre. Ils sont partis à pied, quittant Uvira vers Kamanyola. Ça veut dire une déportation alors que les gens n'ont pas été embarqués. Une déportation suppose qu'on est venu avec des véhicules, on les a mis dans le véhicule pour amener dans un autre état. Donc, ce sont... Avant d'aller sur d'autres témoignages, je vais rappeler des faits très, très importants ici. À Goma, lors du départ du M23 en 2013, il y a eu aussi des violences contre des stations appartenant à... On disait que c'était une station appartenant à Laurent Nkunda. Des familles ont été ciblées, des églises des Banyamulenge ont été détruites. Et même un supermarché qui vous... Je pense que c'était qui vous... au centre-ville. Et puis à côté du rond-point Tchoukoudou. Il y a même des supermarchés qui ont été saccagés. Et donc, à Uvira, les violences étaient évidentes. C'est évident que les familles Banyamulenge allaient être attaquées parce qu'on savait qu'elles ont célébré l'entrée de l'F-123. Donc, parler de déportation, c'est un narratif de Kinshasa. Mais être humain et compatissant, c'est aussi une autre chose. Et ça, on sait qu'à Uvira, on allait assister à des scènes terribles et des images sont là. Et puis, on ne peut pas continuer quand même à se moquer de la souffrance des autres. Ils sont en train de souffrir. Ces gens, ce sont des Congolais comme nous. Il n'y a pas super Congolais que d'autres. La situation qu'ils vivent à Kamanyola, ce sont des situations graves. Quand vous pouvez vous laisser tout derrière vous, vos maisons, vos foyers, des églises aussi, tous les biens et tout, et puis vous passez des nuits à la belle étoile. Ce
sont des situations graves. Donc, moi, je suis pas contre ni pour le retrait, que l'M23 se retire d'autres entités. Pour moi, ça ne change rien. Ça changerait, surtout que je suis encore du côté civil, je suis encore civil, mais journaliste, ça veut dire je reporte ce que j'ai vu. Mais à un moment, il faut que cela soit préparé en amont. Ça veut dire une préparation pour qu'on ne puisse pas enregistrer des règlements des comptes dans des zones comme ça. Nous voulons tous la paix, mais nous devons essayer de travailler sur cette cohabitation, c'est vivre ensemble entre les communautés. Et s'il y a des cœurs sensibles, peut-être après avoir suivi ces témoignages, vous allez comprendre qu'il y a des populations qui souffrent à Kamanyola. Suivez d'abord ces témoignages qui ont été recueillis par Blaise Bassabossé. Je suis Alexis Ramsamugabe, le président du conseil local de la jeunesse de Nyamianda, élu 3 mandats, donc de 2011 en 2026. Ça fait déjà 14 ans que je suis le président de jeunes de la ville d'Ouvira, du conseil local de la jeunesse dans la ville d'Ouvira. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez fui? Pourquoi vous avez fui jusqu'ici à Kamanyola? Mon cher frère, on a fui parce que je vais vous faire d'abord une petite histoire. Cette histoire nous rappelle ce qui s'est passé avant la libération de la ville d'Ouvira par l'armée révolutionnaire congolaise. Avant l'arrivée ou la libération de la ville d'Ouvira, on a connu des menaces, des assassinats, de viols, de violences faites à toute la communauté Banyamulenge dans la ville d'Ouvira. Alors, moi, j'étais le président élu par les jeunes de toutes les différentes communautés de la ville. Mais il est arrivé à un certain moment où les Wazalendo me cherchaient pour me tuer suite à mon appartenance ethnique. J'avais fui, j'avais traversé la frontière du Burundi, Tanzanie, Kigali, Rwanda. Je suis allé à Goma comme réfugié. Et après la libération, nous sommes retournés chez nous. Maintenant, on a vécu la paix une courte durée de temps. Et subitement, on a entendu que nous devons, l'armée révolutionnaire congolaise, qui nous a facilité de rentrer voir nos familles, va se retirer. On a reçu des messages de menaces provenant de certains jeunes Wazalendo, porteurs d'armes, qui nous disaient que si nous restons, ils vont manger notre chair. Ils vont manger notre chair avec des tapioca, qu'on appelle ça roé en Kiswahili. Alors on était obligé de quitter la ville pour sauver notre vie. Et après notre départ, si vous avez remarqué ce qui s'est passé, on a détruit nos maisons, on a pillé tous les biens dans nos maisons, les vaches, les chèvres et tous les biens. Et on a même détruit nos maisons. C'est ça la raison majeure qui nous a fait quitter Ouvira pour venir se réfugier ici à Kamanyola. Qu'est-ce qui se passe à Ouvira pour les communautés Banyamulenge? Pour les communautés Banyamulenge, on a détruit leurs maisons. Toutes les maisons ont été détruites. Les églises, les écoles, tous les biens de leurs maisons ont été pillés et vandalisés. Et ils n'ont plus le droit de vivre comme tant d'autres. Et ceux qui sont restés, ils ont été tabassés, frappés, violés. Et même celle-là qui nous ressemble, qui ressemble les Banyamulenge, une maman qui était maîtresse dans une école STI là-bas, a été assassinée parce qu'elle ressemble aux Banyamulenge. Il y a un garçon parce qu'il était dans une marche organisée de la paix à Ouvira. Il a aussi été tabassé et tué par les pierres suite à leur bravoure. Alors qu'est-ce que vous voulez comme communauté Banyamulenge? Ce que nous voulons, nous demandons à la communauté internationale d'annuler la mesure que l'armée révolutionnaire rentre dans la ville pour sécuriser toute la population et nous faire entrer dans nos maisons et vivre ensemble avec toutes les autres communautés. C'est moi qui vous remercie. Dada, jambo na pole. Ndiyo, jambo sana. Utambie jina ni nani? Namzungu Soleil. Ulikimbia, unashuta leo mahali gani? Utambie kisi ulikimbia kabikoka hii. Kukimbia alikuwa saa mzima magharibi. Wakatuambia kama kunatokea habari ya kusema wasoda watoke muvile ya Uvira barudie. Mitualite ikasema kama hakuna gisi tena ya kubakia Uvira, wazalendo waingie tena watukute Uvira. Mulikucha busubuhi, kila mtu alikuwa anatoka tu na watoto mnyumba, tunasema tu juu ya kusove maisha, na tulianza toka bamoya walianza toka na masasi zishaanza pigiwa, tukasove tu maisha, tukatoka tukakuya jikuta Kamanyola.
Ulikimbia na nini na ulikuwa na watoto leo wiko naishi hai? Watoto wanaishi hali ya mbaya. Juu tulikuwa tunakimbia bila hata manguo, kutoka tu munyumba kwenda na watoto. Hapana cha kulalia, hapana cha kukula, hata nafasi ya kuikalia juu Uvira ni kulikuwa kunaishi watu wa mingi sana, hata Kamanyola hasiwi kama na haiwezi hata pokea watu ya Uvira. Juu ni wa mingi sana. Tunajikuta mahali ya mbaya sana. Bezwe yetu, tuko na bezwe, hata kama walibomora manyumba na wakatupora vitu, tuko na bezwe turudie Uvira. Bazalendo, tuko na bezwe batutoshe nabo juu hatuwezi ishi nabo. Tuliishi mwali ya mubaya tangu mwezi ya pili, tukaishi mkondisio za mubaya, kututesa, kutuiba kila kitu, kupigiwa, kuingiliwa manyumba kila siku. Ikafika mwezi ya 12, saba soda ba M23 balifika, tukapumuzika. Moi, tulikuwa bien. Peut-être un dernier mot pour terminer cette émission, Blaise. Moi, je recommanderais au gouvernement de Kinshasa, au gouvernement congolais, de plutôt mobiliser les moyens, mobiliser les ONG pour aller venir en aide ces populations qui sont à Kamanyola parce que ce sont des Congolais. Très bien. Et par là, oui, ils ont besoin d'être assistés, par exemple, en nourriture, en soins médicaux, mais parce qu'on parle de la République démocratique du Congo. Je vais combiner Uvira et Kamanyola. Kamanyola encore sous occupation de la F-123, Uvira sous occupation de l'armée régulière. Mais à Uvira, il faut un travail de pacification. Il faudra qu'on active des organisations qui sensibilisent les populations à vivre ensemble. Parce que, au fait, s'attaquer aux autres juste en regardant comme ça, peut nous pousser à être dans une situation où cette guerre sera interminable, alors que le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour qu'il y ait dialogue et pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour une solution pacifique. Mais si le gouvernement ne met pas aussi en place des stratégies de sensibilisation pour une cohabitation, on aura du mal à terminer cette guerre. Oui, c'est ça, effectivement. Un dernier mot au gouvernement de Kinshasa, au gouvernement congolais, au lieu de continuer à parler de déportation, manipulation, trouver des moyens pour venir en aide ces populations qui sont à Kamanyola, du reste des Congolais, mais aussi au retour peut-être d'une force congolaise dans une ville abandonnée ou laissée par la 123. Il faut commencer par des unités spéciales, des FARDC de la police, laisser les Wazalendo sur les lignes de front parce qu'on sait avec quelle brutalité ils peuvent se venger contre certains Congolais qui ont participé aux activités de la 123, peut-être aux meetings ou qui ont manifesté, alors qu'on ne sait pas leur responsabiliser tout ce qui s'est passé. Toute la faute aujourd'hui, c'est au gouvernement congolais qui n'a pas su sécuriser la population de l'Est de la RDC. Madame, Messieurs, portez-vous bien et au prochain rendez-vous du reporter.